Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Et puis c'est les énergies du jour. Alors pour le coup là c'est plus vraiment le flash avant le taf, on fait comme on peut. J'ai eu des galères hier et j'ai pas pu les guidances, celle de hier soir et celle qui était censée sortir ce matin, ça a été une galère. Mais du coup voilà, elle sort plus tard. Allez, on va regarder donc énergie générale, hein. L'atout, la fragilité pour la journée, un conseil. Ensuite, on regardera le sentimental avec ceux qui ont quelqu'un dans le cœur et ceux qui n'ont personne dans le cœur. Et puis, après, je vous tirerai une petite phrase positive. Et voilà, voilou. Allez, c'est parti, mon kiki. Les énergies pour cette journée. Hop, du jeudi 9 décembre. Qu'est-ce qui est en route? Je vais dire ça comme ça, parce que la journée a bien commencé. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, etc. etc. Il y a un retour sur quelque chose. Il y a un retour de quelque chose. Il y a, pour certains, il y a une réunion. Il peut y avoir un regroupement, en fait, un rassemblement. Quelque chose pour aller vers plus de complétude. Pour, j'allais dire, pour justement se compléter, pour que les choses soient complémentaires. Ouais, il y a cette recherche de revenir à des choses essentielles, comme un peu comme la magie de la vie. Pour certains, il peut neiger, je vois, il y a des flocons. Il y en a qui m'ont déjà dit que chez eux, il neigeait, donc c'est cool, vous avez de la chance. Nous, on a du soleil et tout ça, c'est chouette, mais on n'a pas de neige, c'est très rare quand il neige ici, ou alors c'est une journée et puis ça a du mal à tenir. Non, c'est cool la neige, moi j'aime bien. Enfin, nous, on n'en a pas souvent, donc du coup, c'est un peu magique, quoi, quand même. Mais ouais, voilà, pour certains, il peut neiger. En tout cas, ça peut parler de quelque chose sur lequel on revient, ou de quelque chose qui revient, je sais pas, qui se repropose. Ah ouais, ça parle vraiment d'un retour vers des choses vraiment essentielles, des choses qui font structure, qui font base en nous, et qui nous permettent d'aller plus loin. C'est comme si on était en train d'accueillir des énergies d'amour qui sont très fortes. Peut-être accueillir des changements aussi, parce que c'est quand même, on voit, c'est un passage, hein, on est sur le seuil. Il y a une phase transitoire, transformatrice, évidemment. Peut-être que certaines bases sont en train de changer, certaines... peut-être la notion de chez soi, la notion de ce qui fait base, justement, est en train d'évoluer. Et il y a un retour sur quelque chose d'important, quoi. D'important parce que c'est comme si ça nous donnait une assise pour aller plus loin, et à la fois pour se sentir... C'est un peu cette notion de se sentir chez soi partout et d'arriver du coup, à avancer, parce que ça donne de la confiance en soi aussi. Hein. Voyons. Ouais, il y a quelque chose de beau là qui naît, je sais pas trop. Le miroir, il y a quelque chose du passé. Vraiment, il y a quelque chose du passé qui revient. Alors, est-ce que vous voyez des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps? Est-ce que vous avez communication avec quelque chose? Est-ce qu'il y a un questionnement par rapport aux autres vies aussi? Attendez une seconde. Oui, pardon, il y a mon petit qui m'avait fait une sucette aux myrtilles en Lego. Et du coup, elle était très bonne, évidemment. En tout cas, il y a quelque chose, il peut y avoir des interrogations par rapport aux vies passées, par rapport à son passé, à la manière de vivre dans le passé aussi, pourquoi pas. Peut-être aux ancêtres aussi, pourquoi le miroir, je sais pas. Ça nous parle comme si ça nous parlait de nos vies sur les différents plans finalement, ou en différentes étapes, différentes parties de vie, peut-être, pourquoi pas. Peut-être qu'il y a des choses qui remontent d'une vie, j'allais dire précédente, mais ça peut tout à fait être dans cette vie-là, parce que des fois, on a des gros changements qui d'un coup, je sais pas, on peut avoir été d'une certaine manière, avoir certaines
croyances ou certaines assises, certains piliers dans notre vie jusqu'à un certain moment, et puis ensuite d'un coup ça bascule, transition, et puis ce qui vient après, c'est comme une nouvelle vie quoi finalement. Donc ça peut nous parler de ça, d'un questionnement autour d'un grand changement qui a déjà eu lieu par le passé, qui vous a déjà transformé, ou peut-être qui est à venir finalement. Et du coup, ben, on réfléchit à ce qu'on va conserver en fait dans ce passage. Bon, je sais pas trop. Voyons, on va regarder un peu plus loin avec... pas avec le haut chaud, je le sens pas, je vais regarder avec quoi je regarde. Ben avec le vice-versa, il m'est tombé sous la main. Je l'avais mis comme ça dans sa boîte. Là. Mais pourquoi pas? C'est un bon jeu le vice-versa, je sais pas si vous le connaissez, il est très chouette, j'aime bien. Très expressif, je trouve. Voyons qu'est-ce qui vient d'autre pour cette journée, de manière générale. Le chariot, vous voyez, il y a du mouvement, il y a quelque chose, on se dirige vers quelque chose, c'est comme si on quittait une situation. Il y a quand même une notion de mémoire, et vous voyez dans le dos, il a le symbole du cancer, et le cancer c'est la mémoire, les souvenirs, c'est le passé, c'est aussi la famille, les traditions, tout ce qui est ancestral en fait, tout ce qui est mémoire, tout ce qui fait base finalement, familialement, générationnellement, etc. Quelque chose, vous voyez, c'est un peu comme la mémoire de l'eau, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si on était en train de quitter un passé, ou en tout cas on s'interroge vis-à-vis de ça. Mais la mémoire reste en nous, c'est-à-dire que même si y a des choses qu'on laisse en arrière, qui finalement repartent vers l'infini, là, vers le néant, on avance. Regardez, la chaîne, là, elle est... On a libéré notre chariot de ces chaînes. On va pouvoir, pour certains, peut-être voyager, pour d'autres, se questionner quant à ce mouvement. Peut-être il y en a certains qui pensent à déménager, bon, ça c'est possible. Ouais, mais ça peut être plein de choses en fait. Mais en tout cas, on va vers un but, on va vers soi, parce que ce qui fait moteur quand même, ce qui fait moteur, c'est le fait d'avoir réussi à concilier ce qui est en nous, on le voit ici, les parts pulsionnelles et les parts plus raisonnées. On est d'accord avec soi pour avancer, c'est-à-dire on a ce qu'il faut, et on a mis la coupe dont on avait besoin dans son chariot, c'est-à-dire que les émotions sont stables dans ce chariot, et peut-être qu'on a récupéré juste ce dont on avait besoin de cette mémoire. Je ne sais pas, se pose cette question-là, en tout cas pour cette journée, je vais la laisser dans le sens qu'elle était sortie. Mais je crois qu'il y a du mouvement, il y a des gens qui bougent, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui avance. C'est pas stable en fait, hein. C'est quelque chose qui nous mène vers notre propre accomplissement, notre propre succès aussi, qui nous réaligne. Hein. Parce que si on part, c'est pour être mieux aligné aussi. D'accord. Ben, je vais peut-être... Avec quoi je vais vous tirer le... Je l'ai constamment dans la tête en ce moment, celle-là. Ah, il y a mon petit sapin qui s'est envolé et une carte. Attendez une seconde, j'arrive. Pardon. Ben, la carte qui s'était envolée, c'est le 3 de bâton. Et le 3 de bâton, c'est quand on ose se lancer, quand on... Justement, peut-être qu'en fait, on est en train de faire un bilan pour justement pouvoir avancer et laisser en arrière ce qui ne nous convient plus, prendre un élan, se diriger vers soi. Parce que ici, avec ce 3 de bâton, ça nous parle quand même de voir ce qu'on peut créer. Parfois c'est en coopération, ça peut, hein, c'est possible. Hein. Mais c'est quand même, c'est qu'on a la force de voir grandir les choses. Et on les nourrit ces choses-là, on les nourrit de notre propre feu. On alimente le brasier en quelque sorte pour voir s'accomplir ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'ici on est encore sur un 3, ici on est encore un 3.
c'est quand même intéressant. Ici, il y a un 3, mais bon, c'est pour faire un 10, mais c'est pour aller vers l'accomplissement, c'est pour pouvoir passer à une étape suivante, quoi. Et on le voit d'ailleurs, parce qu'il tient cette espèce de yin-yang, entre ombre et lumière, entre feu et eau, hein, dans sa main. C'est-à-dire que on avance pour un meilleur équilibre. Ce qu'on va rechercher, c'est de semer des graines pour l'avenir aussi. Et puis de les voir pousser. Mais on est actif, hein. C'est pas quelque chose d'inactif. Regardez le feu qu'il y a dans son bâton, c'est quand même un créateur, quoi. Je veux dire, de toute façon, les bâtons, c'est toujours une source inspirante, quelque chose qui est comme un feu intérieur qui nous réchauffe, mais qui surtout alimente notre créativité, nous pousse à faire des choses. C'est comme un élan de vie, quoi, les bâtons, hein. Et ce 3 de bâton, il nous demande, non, il y a un enthousiasme à faire ce qu'on fait, quoi. À aller vers le monde, à aller plus loin, tout simplement. Parce que c'est qu'une première étape sur le chemin, hein. Bon, voyons, alors, quel est l'atout, du coup? Parce que je ne sais plus si c'était l'atout, ça, que j'ai dit. Je crois que c'est le vent, surtout, qui l'a tiré, celle-là. Voyons, quel est l'atout pour cette journée? Notre atout aujourd'hui, c'est le fait de partager ce qu'on a, en fait. De faire un bilan sur ce qu'on a, ce qu'on est. Regardez, et encore une fois, il y a des sigles astrologiques dans le dos qui nous permettent de dire, ben voilà, à l'intérieur de moi, il y a ça. C'est gravé dans le dos, c'est gravé dans la cape, dans l'habit. Ça nous habille, en fait. C'est ce qui... Ben, ça fait partie de nos conditionnements, mais c'est aussi la base de construction d'une personnalité, hein. Je veux dire, concrètement, on se construit au travers de ça. Et c'est ce qui marque, c'est ce qui nous marque, hein. Mais là, ça parle de partage. Notre atout, c'est le fait de partager ce qu'on est, ce qu'on a. Vraiment, il y a ça. Mais peut-être de regarder aussi vers l'avenir et voir... D'abord, peut-être faire un constat de ce qu'on a pour pouvoir savoir ensuite à qui on va le donner. Voir qui a besoin de nous. Qui a besoin de ça. Et peut-être que nous-mêmes, on a besoin de se donner des choses, de voir quelles sont nos ressources. C'est peut-être ça aussi notre atout, c'est d'être capable de faire le bilan sur ce qu'on a avant de pouvoir ensuite distribuer autour de soi. Il faut savoir choisir les ressources qu'on va utiliser. Quand on a les boules de cristal, il faut réfléchir à quel souhait on va faire. Donc, avant d'appeler Shenron. Pour ceux qui connaissent, vous aurez reconnu la référence à Dragon Ball, évidemment. Bon. Ok, quelle est la fragilité pour cette journée? Voyons. Le générique en japonais, mais je suis pas très doué en japonais, je parle pas bien. La fragilité, c'est le changement, c'est la transformation. La fragilité, c'est ce à quoi il faut faire attention, c'est qu'en réalité, enfin faire attention, non, prêter attention, je vais dire, plus qu'autre chose, c'est que tout ça, ça nous parle de changements très très profonds qui sont en train de nous libérer finalement. Regardez, les fleurs, la fleur fleurit, enfin la fleur de lotus a fleuri, celle-ci ça doit être un lys, et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a le corbeau qui nous porte des messages, qui nous dit ça y est, tu pars vers le soleil, tu vas pouvoir danser nu, et nu ça veut dire authentiquement, tu vas pouvoir danser vers ton propre soleil, aller faire ta propre danse de la vie, quoi. Et peut-être qu'il faut prêter attention à ce qui se transforme en nous, qui est si libérateur. En plus, le fait que ça se pose sur le chariot, j'ai l'impression que c'est lié, c'est-à-dire que c'est une avancée vers le soleil pour vous. Vous voyez, on quitte une zone qui avait été peut-être ou une période qui a été difficile pour aller vers la lumière, pour aller librement être soi. Et
cette manière-là de recenser les ressources qui sont en nous, de prendre enthousiasme, d'avoir cette force de vie qui nous audacieuse là en nous, nous entraîne en emportant ce qui est important évidemment, hein, mais nous entraîne vers la vie, quoi. Nous entraîne vers un rayonnement, un plus beau, enfin un meilleur rayonnement vers soi. Mais peut-être ce dont on n'a pas encore bien pris conscience, c'est que les changements qui sont en train de se mettre en place en ce moment, ce sont des changements radicaux. Ce sont des choses, avec le 13, c'est comme une prise de conscience, c'est l'enfant qui met les doigts dans le feu. C'est-à-dire la première fois il se brûle, et puis il s'y brûlera plus jamais volontairement. C'est-à-dire que peut-être la première fois il a attrapé le truc, il ne savait pas ce que ça voulait dire que ça soit chaud, mais à partir de là il saura, et il n'y mettra plus les doigts. Et donc c'est vraiment ça le 13, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience qui nous transforme radicalement. Où c'est qu'il n'y aura pas de retour en arrière sur les transformations qui se font à l'heure actuelle. Et peut-être pour l'instant, on n'est pas encore bien conscient, mais j'ai l'impression qu'il y a un vrai engagement envers soi, vers sa propre reconnaissance, vers son propre... le fait de vivre son propre soleil, en fait, sa propre vie, sa propre expression de la vie. On va regarder le sentimental maintenant. Alors je vais retirer tout ça, pim pam poum. Ah non, je vous ai pas tiré le conseil, mais quel quiche. À chaque fois, je suis là, bon, alors on avance, on fait ci, on fait ça. Mais au final, à chaque fois, j'oublie toujours un truc. Ça, c'est ma spécialité, la couillonnade. Spécialiste en couillonnade. Vous voulez une couillonnade, appelez Mina. Voilà, pas tout ça, et vous abusez un peu. Bon. Voilà. Du coup, ils sont têtus comme des bourriquins parce qu'ils m'en ont quand même mis 2 ou 3. Voilà. Alors, le conseil, le 7 de denier. Le 7 de denier nous demande une certaine patience, mais nous indique quand même que même si il faut être persévérant et endurant, ça nous dit que les prises de conscience qui se font, le travail qu'on a mis dans quelque chose, aujourd'hui on peut se sentir paisible par rapport à ça parce que ça y est, ça va donner ses fruits, et c'est comme si il manquait plus qu'un tout petit peu de maturation, vraiment très peu. Avec ce 10, ça nous parle aussi de liens familiaux qui vont être vraiment importants. Ça nous parle de la transmission, vous voyez, transmission dans les familles. Alors famille au sens premier du terme, mais ça peut être aussi famille d'âme, famille de cœur, tout simplement. On va dire ce qui finalement se transmet des uns aux autres va être partagé. Et il y a beaucoup de joie, on vous dit, ce qui grandit là, partagez-le dans la joie, parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire c'est le fait de se connaître, d'être dans un environnement sécure et heureux aussi, hein. Il y a vraiment ça. Et la force est... Bon, il y a quand même 2 fois cette notion d'être patient par rapport à ce qu'on veut accomplir. Peut-être parce que les choses demandent un certain travail et sur soi et dans le quotidien auprès des siens. Je ressens comme s'il fallait, comme si c'était un travail réparateur en fait de quelque chose qui avait été blessé dans l'enfance. Et là, ça nous parle vraiment d'apprivoisement, de trouver la douceur, de trouver ce juste équilibre pour pouvoir utiliser ces forces sauvages qui sont en nous, hein, pulsionnelles, etc., pour notre propre avancée, justement, pour pouvoir avancer main dans la main avec ce qui pulse à l'intérieur de soi, pour donner une direction, pour aller quelque part. C'est ça qui donne la direction au chariot, en fait. C'est ce qu'on veut voir grandir, et avec qui on veut partager, et comment, etc. Tout ça, je crois que ce sont des choses qui sont un peu acquises, qu'on acquiert dans l'enfance, et qui finalement... peut-être sont en train de se retravailler à l'heure actuelle, je ne sais pas.
Mais là, bon, ça peut parler de réconciliation aussi, d'aller vers un apaisement de quelque chose. Bon, ça c'était le conseil. Allez, hop, je m'arrête là. Pour le concon, le conseil. Ok. Je vais mettre un petit machin, sinon ça s'envole. Voilà, vous aurez remarqué mes merveilleux bagues de doigts en pansement. Et en plus, j'avais pas de pansement normaux, j'avais que des pansements avec des tortues et des coques et je sais pas quoi dessus. Et je sais même plus, là, des dinosaures. Regardez la tête de ce lapin, je sais pas si vous le voyez. Mais bon, ça c'est pour pas... voilà, comme ça vous voyez plus trop mes bobos, parce que quand même c'est vrai que c'est un peu moche. Bon, mais ça va quand même. Ça me fait pas mal. Mais bon, visuellement c'était pas terrible. Hein, je préfère vous épargner. Pas vous soulever le cœur de bon matin. Hein. Ok, qu'est-ce que je cherche? Je sais plus. J'ai perdu le fil, mes couillonnades. Allez, le sentimental, c'est parti au kiki. Bon, on va tirer... ah bah bravo Mina. J'ai toutes les cartes qui sont à l'envers là-dedans. Hop, hop, hop. Tout va bien la bêtise, hein. Attendez, je remets. Ah ben ah, non, hein. Oh. Voilà, c'est bon. Allez, tout le monde est revenu à sa place. Hein. Donc, le sentimental avec les dragons, là. Qu'est-ce qui se passe hein, au niveau du cœur? Pour tout le monde, d'abord, je vais tirer 2 cartes. Et puis ensuite, je regarderai pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Et ensuite, pour ceux qui n'ont personne. Et ensuite, on fera la pensée positive. Alors, pour ceux, non, pour tout le monde, au niveau sentimental pour aujourd'hui. Avec transformation, je vous le disais, hein, déjà, on l'avait au général. Donc, apparemment, c'est quand même quelque chose d'important. C'est comme une renaissance. Hein. Cette carte de la mort, en fait, elle est magique parce que c'est réussir à laisser des choses qui ne nous conviennent plus, ou une manière de faire, ou c'est des compréhensions qui sont importantes et qui sont tellement régénérantes. C'est-à-dire que grâce à ça, on se relève de tout. Grâce à ça, on peut fermer une porte, en ouvrir une autre. Grâce à ça, il y a vraiment une nouvelle manière d'agir, de marcher, de comprendre, de vivre tout simplement. Moi j'adore la carte de la mort, c'est comme la carte de la tour. Ce sont des cartes qui sont très très transformatrices, mais qui finalement nous poussent à aller vers nous-mêmes. Et ici on a le 3 de bâton, vous voyez, il ressort de nouveau. Hein, la coopération, le fait d'oser se lancer, cette force de vie qui est là et qui nous dit... prend l'énergie et c'est un travail en commun en plus. Alors on voit bien donc au niveau sentimental qu'il y a une transformation pour avancer beaucoup plus ensemble, pour marcher plus ensemble en coopération avec l'endurance, cette volonté d'aller voir plus loin, d'oser, d'avoir l'audace d'aller se rencontrer, d'aller découvrir ce qu'on peut faire ensemble. Comment je peux dire ça il se génère là, à l'heure actuelle, au niveau sentimental, des transformations en vous qui finalement, et même ça peut venir par surprise, ça peut être des trucs assez fulgurants qui vont vous surprendre, quoi. Des transformations qui vont vous permettre de marcher en commun avec quelqu'un. Alors, c'est quand même une carte qui n'est pas instantanée, celle-ci, contrairement à celle-là, qui parfois peut être fulgurante, comme je vous disais. Mais ici, on est plutôt dans une attente active, c'est-à-dire que les choses, elles se construisent. Comment je peux dire ça elle se construit, c'est pas à notre insu parce qu'on y met de l'énergie, hein. C'est volontaire ce travail d'équipe, c'est volontaire de trouver comment avancer, de se lancer quoi. C'est vraiment un choix que chacun prenne sa juste place aussi pour progresser ensemble. Mais ça se fait quand même. Comment je peux dire ça, en étant actif, tout en observant ce qui se passe petit à petit comme ça. Parce que ça va se créer et ça prend du temps à créer. C'est un peu comme un lien quoi. Un lien, c'est pas toujours instantané. Des fois ça peut arriver, mais
Mais la plupart du temps, si on veut créer un lien qui soit solide et durable dans le temps, ben, ça prend du temps. C'est-à-dire qu'au début, on sent qu'on a des affinités, et puis finalement, bon, ben, on discute, on apprend à se connaître, et puis on commence à faire des trucs ensemble. Et vous voyez, c'est ce genre de truc. C'est-à-dire qu'il faut oser aller vers l'autre. Enfin, c'est pas il faut, mais c'est on ose aller vers l'autre, on ose aller l'un vers l'autre. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être cette envie qui est en train de prendre corps en vous, suite à des prises de conscience, de vouloir aller vers la possibilité d'avoir un autre, peut-être d'aller vers le monde, de marcher en commun avec d'autres personnes. Il y a cette envie de ne pas marcher seul sur son chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je vous laisse une seconde parce qu'il faut que je me mouche. Je me suis encore enrhumé. Oui, pardon. Alors, on va regarder maintenant pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, quelqu'un à qui penser. Non, pas avec celui-là. J'avais pris celui-là parce que comme on est en période de Noël, alors je sais qu'il fait plus Halloween que Noël, hein, mais bon, c'est l'étrange de Noël de Mr. Jack, je l'aime bien. The Nightmare Before Christmas. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a white house open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Alors voyons. Donc pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, qu'est-ce qui se passe? Ah ben encore la force, et regardez, mais c'est fou parce que c'est exactement les mêmes cartes qui sortent au général qu'au sentimental, quoi. La force, donc il faut s'apprivoiser, il faut utiliser sa douceur. Parce que si on a beaucoup de force, effectivement, il faut quand même savoir la doser. Et donc il faut réussir à faire le bon dosage entre force et précision, vous voyez ce que je veux dire, entre pulsion et réflexion. Bon, ça parle quand même de réconciliation, d'arriver à apprivoiser l'autre, et ce que je vous disais, c'est que ça se construit lentement, cette coopération. Mais on est quand même avec un page de cadeau qui, lui, ben, nous dit que oui, c'est encore cet apprentissage, et puis on fait avec le réel, mais c'est très fiable, très honnête, très sécure finalement, parce que il y a cette volonté que les choses avancent dans la matière. On insuffle ses forces, on se renforce peut-être dans ce contact pour mieux aussi affronter la vie, entre guillemets, parce qu'un page de cadeau, c'est quand même un personnage qui sait faire avec ce qui se trouve sur la route. S'il y a un caillou, il descend, il va l'enlever, et puis il construit. Parce que ça construit un quotidien, un page de présent. Mais ça le fait petit à petit, pierre par pierre, etc. C'est pas pressé, quoi. Donc, peut-être que cet c'est pas approvisionnement, encore que peut-être, pourquoi pas. Mais cet apprivoisement, il se fait petit à petit. Il se fait aussi dans une grande sincérité, donc c'est plutôt chouette. On va regarder un conseil pour vous. Donc là, quand même, pour moi, ce sont des énergies qui rassemblent et qui construisent pour cette journée, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Un conseil pour vous, je vais le faire avec les arbres, parce que vous les aimez bien, vous me l'avez dit. Et puis que moi aussi, je les adore. Du coup... L'arbre de vie, alors déjà c'est un truc de chance, en plus on est sur un arbre du ciel, donc à votre soif de connaissance va succéder un besoin de spiritualité. Le baobab, c'est l'ingéniosité. Ben c'est ça, c'est-à-dire que vous voyez cette manière d'apprendre à connaître l'autre, de se découvrir, de toujours aller plus loin dans la recherche sur soi, mais peut-être aussi sur la compréhension de la relation en elle-même. Ça vous ouvre en fait, et ce que ça nous dit là, c'est que ça va succéder, il va succéder à ça, un besoin de spiritualité. Ça veut dire peut-être tout simplement d'arriver à vivre cette relation de manière connectée, en s'asseyant sur les connaissances qu'on a acquises. Et ça demande de l'ingéniosité parce que il faut mettre en place
des choses peut-être nouvelles, hein, qui s'assied sur les informations nouvelles qu'on a eues, qu'on a acquises. Il y a une part qui demande à être, j'allais dire à être envolée, parce qu'on est quand même sur un arbre du ciel. Et le conseil, je dirais, c'est que essayez peut-être de mettre bien en application dans votre relationnel ce que vous apprenez de manière textuelle, de manière livresque, je dirais. Parce que c'est vrai que parfois, on peut être quelqu'un de spirituel par rapport à soi-même, acquérir beaucoup de connaissances, et après, dans les relations, ben, c'est plus difficile de les mettre en application. Donc c'est peut-être ça qui est demandé, je ne sais pas. Mais peut-être aussi que votre relationnel est un relationnel spirituel. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une base spirituelle, que comment dire, vous avancez en conscience l'un vers l'autre, avec une envie de le faire d'ailleurs. Je pense que votre autre, si vous voulez être spirituel ou spirituel, intéressé par ça, je pense que votre autre l'est aussi, parce que c'est souvent un miroir. Bon, ok, c'est intéressant. Ah, attendez, hop, parce que ça, c'est un spam. Voilà, le bonheur d'avoir des spams en direct. Je ne sais pas couper le téléphone, il faut que je regarde comment on fait. Bon, voilà, alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, j'étais en train de dire, du coup, ils m'ont perturbé, là. J'aime pas les spams, c'est un truc, ça me fatigue. C'est parti, mon kiki. Mais mon téléphone, il est bien pour ça, parce qu'il me le dit. Il me met un machin en rouge qui dit attention spam. Donc, du coup, je réponds pas. Pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, c'est là que j'allais. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Bah, y a un nouveau désir, hein, nouvel élan vital. Il y a un feu qui brûle en vous là. Il y a quelque chose, regardez, qui sort son petit œil de la coquille, qui pointe le bout de son nez. Avec le 5 de pentacle. Alors là, regardez, vous voyez, alors sur ce jeu-là, on voit très bien que ce 5 de pentacle, ça parle des relations karmiques de couple. Et évidemment, dans les jeux classiques, on va dire, c'est ce sentiment du manque, en fait. Pourquoi? Parce que, évidemment, quand c'est karmique, il y a quelque chose à travailler. Et bien souvent, vous voyez ces dragons-là qui sont dans le ciel, c'est un peu comme si on se ressentait à distance. Moi, je crois que vous avez un désir, mais que pour l'instant, vous avez le manque de cette personne. Alors, je ne sais pas de quel côté vous êtes, je ne sais pas. Là, il y a un homme et une femme. Après, vous pouvez être femme, homme, on s'en fout. Ce sont des énergies de toute façon, mais ce dont ça nous parle, c'est ce manque qui est ressenti d'un relationnel que vous... Là, moi, je crois que vous ressentez... on en avait déjà parlé de ça dans des guidances précédentes. Pour ceux qui n'ont personne là, à l'heure actuelle à qui penser, j'ai l'impression que vous ressentez malgré tout la présence de la personne, de votre... J'allais dire de votre conjoint qui n'est pas encore arrivé, quoi. Il y a ça, il y a cette notion-là d'avoir le manque de cette personne que vous ne connaissez pas encore. Et du coup, il y a quand même quelque chose de très beau, c'est que ça vous donne de la vitalité, ça vous donne un élan pour aller vers la vie, pour aller vers l'arc-en-ciel, pour aller vers l'accomplissement, pour vous réveiller, pour vous révéler aussi, tout simplement. Parce que, évidemment, si c'est karmique, c'est un travail qu'il y a à faire. Hein. Et donc, peut-être que vous êtes en train de vivre une sorte de nouvelle naissance de vos désirs, une nouvelle naissance de votre force de vie pour aller à la rencontre de cette personne qui vous manque, justement,
ce manque d'avoir quelqu'un à qui penser, parce que vous ressentez déjà cette personne, vous ressentez ses énergies, mais vous ne la connaissez pas. Et ça, c'est compliqué, mais c'est vachement fort quand même. C'est vachement fort. Bon, je vais vous tirer quand même un conseil. Voyons, l'amandier, la mana. Vos richesses intérieures augmentent de jour en jour et vous rendent de plus en plus fort. La manne de l'amandier. C'est ça, c'est-à-dire que vous êtes en train de révéler de plus en plus votre force de vie, votre authenticité. On en parlait dans le général, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que vous êtes en train de devenir tellement vous, en exploitant vos richesses intérieures, que ça vous solidifie. C'est comme une rencontre à soi avant d'aller à la rencontre de l'autre. Ben, il faut continuer sur ce chemin-là parce que c'est ça qui est en train de vous donner des racines. Et c'est ça qui fera que vous avez cette capacité de vous nourrir vous-même d'abord et qui, on dira, d'une manière plus... Si on regarde les choses de plus haut, vous êtes justement en vibrant de plus en plus fort qui vous êtes en train d'attirer de plus en plus cette personne qui très certainement vous ressent aussi. Bon, c'est très joli tout ça. On va tirer une pensée positive maintenant. Allez, si j'arrive à l'attraper. La pensée positive. Alors, j'arrive jamais, c'est une catastrophe, je suis nulle pour attraper ce truc. Viens ici. J'y suis presque. Mais sors de ta boîte, purée. Mais si on veut une pensée positive, ça suffit maintenant. Sors de ton trou. Bon, attendez, je vais enlever l'étiquette. Viens ici, déroule-toi, pipoulette. Bon, il veut pas. Bon, on va le laisser dans la boîte, je le couperai après. Alors, rien n'est impossible. Seules les limites de nos esprits définissent certaines choses comme inconcevables. Alors, c'est Marc Lévy. Voilà, rien n'est impossible. Seules les limites de nos esprits définissent certaines... non, je sais plus, j'arrive plus à lire. Si. Définissent certaines choses comme incontestables. Et oui, c'est sûr, quand je le montre à la caméra, j'ai un peu de mal à le lire. Bon, mais voilà, ça sera le mot du jour. Et moi, je vais essayer de le sortir de sa boîte parce qu'il est coincé complètement. Je vous fais des bisous et passez une belle journée. Je vous dis à plus tard, à tout à l'heure sûrement pour la sentimentale. Et je veux une surprise pour vous avant la fin de la semaine. Là. Bisous, bisous. Et il y a Minouchette. Tu fais coucou avant que j'éteigne? Coucou, c'est moi, c'est Minouchette. Salut. Bisous.